J'ai fait une expérience pendant la pause. J'étais voir des personnes, puis je leur ai demandé bonjour, ça va? 100% m'ont dit ah ben là, je ne suis pas pour répondre, là, je n'ai pas fait lever l'antenne. Donc, les gens n'ont pas compris. Parce qu'à marcher de même, ils n'ont même pas besoin de faire lever l'antenne. Moi, si on résume un peu la première partie, là, quand on fait lever l'antenne, c'est qu'on descend dans un plan inférieur. Non, ça sert à rien de tout dire ça comme ça. OK. Juste lever l'antenne, on va dire, c'est figuré. Oui. C'est parce que Quand tu fais lever l'antenne, tu travailles contre toi. C'est simple, tu travailles contre toi. Très content. ça, c'est une chose, c'est réglé. Maintenant, C'est réglé. si, quand Un autre on... point. Rien que le fait de parler, le fait de faire toc-toc, de faire n'importe quoi, les mains qui bougent là, le papier qui tombe à terre, l'astral est informé. Oui. Bon. Fait que c'est la même chose. Non. Non, mais les gens qui disent il faut plus que je dise comment ça va, parce que si ça va bien, j'informe l'astral. Mais c'est pas vrai, c'est ça. C'est que les gens, c'est pas qu'ils informent l'astral, les gens, ils me disent, il faut pas que je réponde, je ne vais pas faire lever l'antenne. J'ai expliqué que l'antenne se levait quand on sentait un passage d'énergie à une place en particulier. Quand on sent ça passer ailleurs, l'antenne ne se lève pas. Quand on n'en sent pas passer, l'antenne ne se lève pas. Est-ce que moi, ça va bien? Oui, ça va bien. Est-ce que je suis bien? Oui, je suis bien. Est-ce que c'est parfait? C'est bien correct. Tu sais, j'ai pas de problème. Bon, à un moment donné, tu commences à jouer au tennis, là, puis là, je commence à avoir du plaisir, il faut arrêter que l'antenne se lève. C'est pas ça que j'ai dit. Tu joues plus de raquettes. Là, ça va être... Ouais, l'antenne se lève, elle n'aura pas besoin de se lever, effectivement. Mais veux-tu OK, là, c'est expliquer- pas d'aller à la chasse avec un lance-fusée aux antennes. Bon, et il faut bien comprendre que c'est quand ça se passe à une place au niveau du corps, et c'est à vous autres de décoder, pour la majorité, j'ai expliqué où c'était, c'est à vous autres de décoder où c'est, et quand vous allez sentir ça là, si vous allez finir par être capable de le reconnaître, il n'y aura pas de problème. Quand vous allez ressentir ça là, ça va être parfait. C'est quoi la différence? Là, l'antenne se lève. Le reste du temps, l'antenne ne se lève pas. Tu peux avoir du plaisir, t'amuser, avoir un plaisir fou, puis l'antenne ne se lève pas. C'est pas quand tu es heureux. Puis pour pallier Sauf à que ça, souvent, l'humain pense que, comme tout à l'heure on discutait pendant la pause, chaque fois que l'antenne se lève, je suis heureux. Oui, mais c'est pas parce que l'antenne se lève que tu es heureux. Mais chaque fois que l'antenne se lève, tu es heureux, oui. Pourquoi? Parce que quand l'antenne se lève, bien, elle se lève seulement si vous êtes heureux. En majorité. Donc, effectivement, si l'antenne se lève, tu peux décoder que tu es heureux. Ou malheureux. Non. ou qu'on est en train L'antenne peut de... se lever si t'es malheureux. L'antenne ne se lève pas par le même canal quand tu es malheureux. À moins que tu sois tellement heureux d'être malheureux. Bon, continuons. Non, mais tu peux vivre des expériences négatives qui font que tu lèves l'antenne. Oui, moi, c'est pas ça que je parle. C'est que quand tu vas lever l'antenne en étant malheureux, tu es malheureux. C'est facile à décoder. Moi, ce que je te dis, c'est que quand tu es bien heureux, puis que tu sens ça passer là, puis que c'est maudit, que c'est plaisant, là, tu es en train de t'assommer. Bon, pas parce que tu es heureux. Alors, l'antenne peut se lever aussi quand tu es malheureux, mais ça, on s'en fout parce qu'on recherche ne pas être malheureux. Donc, en partant, quand on est malheureux, on décode immédiatement qu'on travaille contre nous. Ça, c'est pas ça qu'on veut. Alors que quand tu es heureux, que tout va bien au complet, puis il se passe quelque chose au niveau énergétique, tu décodes comme ça comme étant un surbonheur. Oui, c'est ça que c'est. Ça, c'est pour camoufler le fait que l'antenne se lève, commence à émettre, de façon à ce qu'on puisse t'assommer comme il faut. Donc, c'est là qu'il faut qu'on observe. Alors, est-ce que vous allez bien? Bien, si vous allez bien, vous dites oui. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez sourire, vous pouvez rire, vous pouvez jouer. Il n'y a pas de problème. Mais quelle est la différence de l'information transmise à l'astral entre ce canal-là qui est senti, ben, quelle est la différence quand l'antenne lève à ce que... Alors, moi, t'explique bien simple. À une affaire anodine. Non, bon. Juste ça. C'est pas ton cas, mais disons. Tu as couché avec une autre femme. OK? Là, tu rentres à la maison, tu arrives devant Annie, et tu as un petit sourire en coin, tout correct. Ouais. Ben, il y a une différence entre ça qu'elle a vu, puis quelqu'un qui appelle pour dire il a couché avec une telle, puis ici, voici une vidéo, voici la cassette, voici l'enregistrement. La différence entre le est sourire, majeure. la différence entre le sourire C'est ça que je dis. et l'information totale. Ouais. Alors, quand tu lèves ton antenne, toi, là, c'est toutes les informations, tout le cheminement, puis toutes les suggestions en plus. Donc, tout est là. C'est parce que un petit bonheur de rien, mais tout le monde en vit. Fait que l'astral
a été informée, là, mais pas plus que ça. Mais quand c'est majeur, elle a un intérêt à aller retaper là-dessus. Même le mineur, elle a intérêt. Sauf oui, mais là, c'est sa presse. L'antenne ne se lève pas, ça dépend de comment tu es bâti, ça dépend de l'habitude que tu as à supporter ces petits bonheurs-là. L'antenne ne se lève pas nécessairement. Mais il faut faire attention, c'est que l'antenne se lève le moindrement. L'antenne va se lever pour un paquet de raisons. OK? Tu sors un chiffre à la loterie, là, puis tu peux sentir l'énergie passer. Tu n'as pas de bonheur, là. Sauf que ça, normalement, ce que je veux que les gens comprennent aujourd'hui, c'est de le décoder. Là, tu vas dire, tu as le chiffre, tu es tout content. Non, ce qu'il faut que tu décodes, là, tu es tout content. Ce que tu ressens, là, c'est pas le contentement. Tu sais, il faut que tu être épais, être content d'avoir écrit un chiffre. Tu es tout content. Donc, tu es content d'avoir sorti le bon? Non, ça, c'est la rationalisation. C'est même pas du bonheur. Sauf quand l'antenne se lève pour émettre contre toi, ça sécrète des hormones de plaisir et de bonheur. Et là, tu en déduis que ça va bien en maudit. Ça va pas du tout. Okay? Moi, c'est ce décodage-là. Bon, alors moi, je commence à écrire mes chiffres. Puis à un moment donné, je dis, bon, le 17, puis je sens un amanchure. On avait même fait une expérience à un moment donné, un peu cumberlandisique, où vous pensez à des chiffres de loterie, puis les chiffres que vous êtes certain qu'ils vont gagner, on les élimine. Quand on fait l'expérience, par exemple, dans le bois, au niveau des chiffres, cumberlandis, juste le fait de cacher quelque chose, puis toi, tu dois regarder où ça peut être, ou qui peut avoir l'objet, puis tu es sûr c'est celui-là. Mais regarde ce qui se passe. C'est pas lui. Ça te ment, ça te trompe, ça te niaise. Tu veux le trouver, on te piège. C'est ça, c'est plus fiable. C'est très fiable à un moment donné si tu es capable de bien décoder. Moi, ce que je veux simplement, c'est que tu n'émettras plus. Là, ce qui arrive, c'est que le décodage, quand tu veux trouver, tu regardes les gens, puis à un moment donné, ça se met à émettre. Là, tu sens, pendant que tu regardais quelqu'un, fait que là, tu en déduis que tu es sûr que c'est elle. Ouais. Mais c'est un mélange. L'antenne s'est levée pour te planter, puis comme ça stimule, ça se fait sécréter certaines hormones qui font partie du plaisir cérébral, pendant que tu regardais une personne, tu en déduis que c'est un signe. Tu devrais en déduire que l'antenne vient de se lever. Ça n'a rien à voir avec ton cumberlandis. Okay? D'où l'idée que élimine ça. Elle se lève pas pour rien, elle s'est levée. Elle se lève pas parce que tu as détecté quelqu'un. Elle se lève pas parce que tu n'as pas détecté quelqu'un. Elle se lève parce que tu veux, puis si tu es capable de développer ça, tu vas être plus puissant, tu vas être meilleur. Mais là, elle se lève pour venir avertir l'astral de prendre la personne qui n'a rien, pour qu'elle fasse comme si elle venait d'échapper, mais elle n'a rien. Pour prendre la personne qui a la chose, pour qu'elle soit bien anonyme, pour qu'on commence télépathiquement à venir te planter. Tu as juste émis dans l'astral pour que l'astral vienne charrier les individus pour que ce soit plus du cumberlandis, mais de la contre-télépathie. Autrement dit, tout le monde se met à tricher. Bon. Et même mais avec les enfants, souvent, puis avec certains adultes qui ne l'ont pas, il faut qu'on les mette de dos. Sans ça que le fasse, il n'y a rien à faire parce qu'ils passent leur temps à tricher. Il y en a qui mentalisent, ah oui, mais parce que je voulais juste, tu fais rien, ils ne sont pas capables. Ah oui, mais là, je ne peux faire rien. Ah oui, mais là, rien à faire. L'individu va décoder que c'est la personne qui l'a, parce qu'elle vient de sentir quelque chose, mais ce qu'il faut que... C'est ça qu'il y a. Thomas, on parle de subtilité. Tu fais du cumberlandis. Trouver ce qui est caché. Bon. Pendant que tu fais ton cumberlandis, il y a des énergies qui se déplacent. Ton corps vital s'étend pour être capable d'aller lire ce qui se passe chez autrui, ou rechercher l'objet, ou etc. Si tu es capable de faire cela, tu es capable de contrôler. Si tu es capable de contrôler, il y a seulement l'intelligence qui peut contrôler. Le reste, c'est réactionnel. Automatiquement, ça travaille contre ta nature. Automatiquement, l'antenne se met à lever. Pendant que l'antenne se lève, il y a des sécrétions particulières, puis il y a une migration énergétique dans une région corporelle, vitale entre autres, mais qui a une incidence sur la kinesthésie, la perception du corps, qui se fait. Pendant que tu regardes, bon, il y a un chat qui sort de ta chambre, tu fermes la porte, le verre ferme la porte, puis la porte vient coincer la queue. En même temps, il y a un automobile qui klaxonne dehors. Le chat va en déduire que le klaxon fait mal à la queue en maudit. OK? La superstition arrive comme ça. Bon. Parce que tu fais ton cumberlandis, tu regardes les gens, puis là, tu sens quelque chose, ça n'a rien à voir. C'est lui. Mais tu as une chance sur tout ça que ce ne soit pas lui. OK? Alors, nous, on va dire, élimine ça. Là, tu vas continuer, puis là, tu as émis suffisamment pour commencer à te perturber.
Là, on va dire, quand tu penses que c'est un tel, élimine-le, l'astral est un menteur. Là, c'est évident que l'astral va finir par te dire, bon, ben d'abord, je vais dire, c'est qui l'a, de façon à ce qu'il l'élimine, à ce qu'il l'aille pas. Les égos travaillent toujours contre l'humain. Puis ça, vous le savez, ou les chefs qui sont ici, qui ont fait l'expérience, vous le savez aussi, c'est un fait, ça marche, on trouve toujours la bonne personne quand on applique des contre-lois astrales, puis lentement, l'astral s'habitue, puis à un moment donné, on doit appliquer les vraies lois, puis à un moment donné, l'astral s'habitue, puis là, on doit cesser de le faire parce qu'on ne sait plus si l'astral applique la loi ou la contre-loi. Bon, mais ça fonctionne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, l'individu, la première chose qu'il va sentir, c'est l'antenne qui se lève et il va associer ça à sa perception. Et l'antenne se lève parce que vous êtes en train de faire un travail qui est mutatoire. L'antenne se lève, travailler contre vous. Ça crée chez vous l'impression de plaisir, de certitude, de puissance. Et l'humain spirituel va associer la perception à son décodage. OK? C'est juste ça qu'il dit, c'est que ça n'a rien à voir. Donc, quand toi, là, si tu te demandes de faire du cumberlandisme, tu vas probablement, si on fait un vrai exercice, tu vas probablement, à un moment donné, sentir l'antenne se lever. Là, tu dis, oui, mais l'antenne, elle ne se lèvera pas pour ne pas me... Non, l'antenne va se lever pour émettre. Moi, je suis certain que l'antenne va se lever, mais j'ai l'impression qu'elle va se lever quand je vais commencer à maîtriser l'exercice. Quand ça va commencer à bien aller. Il va avoir... Oui. Comme après l'avoir eu une fois, l'antenne lève. C'est pareil comme quand quelqu'un... L'antenne va lever, pas pour te dire, pas pour te tromper. La grosse perception que tu vas sentir, ce n'est pas là pour te tromper, c'est l'antenne qui se lève. Mais jusqu'à date, les gens l'associaient à l'ego qui veut te tromper. L'antenne se levait. Suite à ça, c'est plus bon. Lorsque quelqu'un il fait très bien un travail, puis là, il arrive une tierce personne qui lui dit qu'il est bon, là, tout de suite après ça, il plante carrément. Ça, c'est le médiocrisme, c'est pas nécessairement l'antenne qui se lève. C'est important. Mais ça peut être aussi. Oui, mais c'est une autre mécanique. Moi, je parle de l'antenne présentement. OK? Autrement dit, c'est vrai. L'humain n'est pas fait pour supporter un compliment. Bon. Automatiquement, il n'y a pas une... Non, pas nécessairement. Non, absolument pas. Moi, j'en connais des gens ici, je leur ai dit qu'ils travaillaient bien. Et puis, là, je ne leur parle plus. Ils travaillent mal. Bien, ils sont placés. Mais ils n'ont pas senti nécessairement les choses. Ils peuvent avoir senti, mais c'est toutes des choses différentes. Okay, je veux que vous compreniez, ne mélangeons pas les choses. Non, c'est correct. OK? Oui, mais ça veut dire que quand je suis malheureux, je ne parle pas de malheur. Et donc, quand on est heureux, je ne parle pas de bonheur. Je parle d'une impression vitalo-corporelle qui est symptomatique de la levée d'une antenne. Bon. Ça veut dire que si je dis à quelqu'un qui est laid, il peut planter, l'antenne n'a pas levé. Je peux lui dire qu'il est beau ou qu'elle est belle, il peut planter. L'antenne n'a pas levé. Donc, on ne parle pas de ça. Là, tant qu'on parle de l'antenne. Okay, c'est important. Moi, je parle de l'antenne. Je peux dire à quelqu'un qui est bon ou qui est beau, puis subitement, il va sentir la mécanique énergétique. Là, il sait que l'antenne est en train de se lever, donc il faut travailler contre lui. Puis quand on la voit lever, puis il faut arrêter tout ce qu'on... Non. Ça dépend de ce que tu fais. Il faut comprendre intelligemment la chose. Tu vois l'antenne levée, comme tout à l'heure, on parlait au niveau des inhibitions. Tu n'arrêtes pas, tu parles. Bon, par exemple, tu me dis que je travaille bien, puis je le sens. Mais il faudrait que je te dise immédiatement, j'ai de la misère à le supporter, l'antenne vient de se lever probablement. Mais là, il faut que je sois certain. Il ne faut pas que je dise l'antenne vient de se lever chaque fois qu'il se pose de quoi chez moi. C'est un maringouin qui me pique, là, puis là, l'antenne vient de se lever. Là, parce que là, je ne veux pas que ça passe une nouvelle mode. Là, les 3 prochaines semaines, chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, il va me parler de son antenne. Ah, mon antenne se lève ces temps-ci, moi. Ah, c'est franchement. Il faut comprendre la mécanique. Moi, je continue présentement simplement à parler des illusions, du mensonge cosmique. Bon, alors, dans les mécaniques humaines, il y a celle-là, entre autres, que l'humain pense que ça va bien, il décode que c'est correct, et alors que c'est simplement un camouflage, quand ça, tu le vis, c'est normalement plaisant pour l'humain. Pourquoi c'est plaisant? Cette sensation hormonale-là, elle est toujours vécue avec cette migration très typique de l'énergie dans une zone du corps. C'est vécu à peu près uniquement quand vous êtes heureux. Donc, ça fait longtemps que l'humain l'a associé au bonheur. Et l'humain pense que ça fait partie du bonheur, que c'est le complément au bonheur. C'est pas Tu peux être heureux sans sentir ça. Et vous allez être vraiment heureux. Mais souvent, on va sentir ça et on l'inclut dans la mécanique du bonheur. C'est l'antenne qui se lève, il faut travailler contre toi.
Commande le pot. Toi qui mentalise souvent, ça m'étonne que tu me dises pas que oui, mais tu sais, les fleurs sans le pot, ils vont mourir. Le pot est essentiel. Non, c'est la terre. Bon, oui, mais il faut contenir là, tu sais. Ouais, mais... Il contre-mentalise. C'est bon. Est-ce que c'est clair, selon vous, pour les gens? Hein, mettez ça sur leurs épaules. Non, parce que c'est trop subtil encore. L'antenne, ben, ça va venir avec le temps, mais... C'est clair pour ce que ça peut être clair, mais ça va être vécu pour le clarifier. Je l'ai, l'équipe. Ça va être à clarifier. Ah oui, c'est tout vrai. Je te dis ça, je vois. Jacques, Ben, il faut, à partir de l'instant présent, là, pour les prochains à venir, il faut voir à toutes les fois que l'antenne se lève. oui, mais C'est- sans est-ce que partir c'est à la clair? quête ou à la, je veux dire, en guerre contre... Non, 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 non. Moi, ce que je veux qu'on décode, c'est simplement ces choses-là. Ce sont des outils. Bon. Je veux aller... je viens d'avoir une augmentation. Je peux avoir une augmentation. Je viens de m'inscrire à une place. Ça se peut qu'ils me prennent. Puis là, je sens ça. Ah Puis là, il oui. faut que je me dise, oh, minute, on va se calmer, là. Puis là, je vais aller faire un ménage dans l'astral. Tu viens d'émettre. C'est ça. Fait que là, si je me replace en... Ça peut être une colère mentale, ça peut être un voyage astral de contrôle, ça peut être une espèce de manipulation des aides de contrôle de l'individu ou des personnes qui peuvent m'engager. Mais je dois simplement décoder que, oh boy, j'ai fait le code pas correct. La meilleure chose à faire encore, ça va être, je sens mon antenne se lever, je lâche un gros qui aille. Observe après ça, il n'y a plus rien. Ah, OK? Elle est à moitié levée, là. C'est sûr que si tu es encore dans le patron, C'est dans comme- le bureau du patron, c'est pas comme. ça se passe. Ben, Elle n'aura pas besoin de lever l'antenne pour que tu t'engages pas. Il y a un exemple assez frappant, c'est celui qui ne fait pas ses arrêts, là. En tout cas, j'en connais un là, qui fait ça assez vite. j'en connais un. Puis, à, ma- Encore un. puis à un moment donné, là, il se sent bon, l'antenne se lève, puis là, c'est évident que dans Ben, ils ont les des radars, mais un 2 en plus sur son antenne. Ça marche tout le micro-ondes, ça, là. Ouais. C'est évident qu'il va y avoir une espèce d'infraction là, qui va être émise. Une espèce d'infraction. Il va attendre sur le bord de la route pour y servir un policier. Une espèce de police. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est l'antenne, c'est nous autres qui le commandent, finalement. Puis si on parle, si on comprend mal, on va dire, c'est ça, ça attire. Ça n'a pas attiré. Il faut comprendre les mécaniques. Ça attire pas, mais c'est nous autres qui le commandent, Mais pareil. ça va engendrer très souvent. des Ben oui, problèmes. Non, mais pas attiré dans le sens religieux ou spirituel. Non. Mais c'est nous autres qui commandent, là, tap. On dit tout quoi en plus, T'informes, puis c'est ça. comment ça va se faire, puis tout ça. Exactement comme vous êtes tombé dans un bureau de gens jaloux, puis là, le patron vous fait venir, vous rentrez dans son bureau, puis quand vous sortez, là, vous chantez. Il vient de m'augmenter! Il est fait. La gang. Ah ouais. Bon, Là, tu viens de commander. Comme ta grand boîte. C'est T'as ça. l'air heureux, ça va créer des petits problèmes. Tu sais, les petites communications. Mais c'est quand même pas si pire. Ils sont pas en disant, il me fournit l'auto, puis il vient de m'augmenter. Puis, Je vois votre boss. Ah, bon. Là, tu ne survivras pas, tu ne traverseras pas la pièce. Ouais. Alors que si tu es juste un peu mieux, connaissant la forme, mais mettons que tu n'exprimes plus rien, mais en dedans, tout va être là quand même. On parle d'exprimer rien dans l'astral. Alors, vous allez être capable de vivre le bonheur, de vivre ces choses-là. S'il n'y a pas de problème. L'antenne n'est pas reliée au bonheur, n'est pas reliée à votre réponse. Elle est reliée au déplacement d'énergie vitale dans une région particulière de l'anatomie. Puis normalement... Dans un plan physique. Ah oui, dans le plan physique, un plan vital physique. C'est ça. C'est juste ça. Une fois que je le vois, c'est comme j'ai fait une gaffe. Tu rentres au restaurant, la serveuse, elle vient, etc. Puis à un moment donné, tu dis quelque chose, puis hop, pas ça, fallait dire. Bien, là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? T'arrêtes pas de vivre. Tu t'excuses, tu y expliques, tu lui donnes plus de pourboire, ou bon, tu corriges la chose. Bon, quand tu as senti l'antenne se lever, tu t'arranges simplement pour corriger la chose. Ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'on parle surtout au niveau de l'illusion. C'est une illusion. Les gens pensent que c'est bon, ils travaillent contre eux. Maintenant, quand ils vont le sentir, ben ils savent maintenant qu'ils viennent d'émettre des conneries. Alors, ils n'ont rien qu'à maintenant émettre des choses positives. Mais Dans le genre, mais tabarnak, vous avez pas touché à ça. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Positif. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour que l'antenne ne lève pas? Muter. Bon, OK. C'est Est-ce un que. mot, ça. C'est un mot C'est un parfait. mot-clé. Est-ce Ce que. mot-là, là, il va être bon pour 2-3 ans. 50 piastres. Non, il va être bon pour 2-3 ans, ce mot-là. Au moins. Un coup qu'elle a élevé l'antenne, on fait quoi? On la laisse redescendre, on conscientise que c'est ça Ah, qui il se faut passe. ça finit comprendre là? une chose, c'est que quand l'antenne est élevée, là, c'est émis. Il est trop tard. C'est compacté, tu sais, puis... Parce que ça coupe le plaisir. Parce que... En le verbalisant, aussitôt on le verbalise, est-ce que ça atténue? Ça dépend. Ça dépend de ce que tu fais. C'est sûr que si tu te programmes, toi,
Comme tout à l'heure, on parlait au niveau des inhibitions. Bon, ben si tu as senti ça, puis là, tu peux te parler ou le dire verbalement, mais l'important, c'est que tu parles, mais il n'y en a pas que tu penses. C'est que tu ne veux pas te sentir coupable, tu ne veux pas avoir honte, ou tu ne veux pas ci, ou tu ne veux pas ça, ou tu veux, etc. Ou encore, tu te dis, bon, ben, en tout cas, là, je viens de te sentir l'antenne se lever, fait que là, tu te dis clairement, là, les prochaines fois, je vais pas avoir plus de problèmes que maintenant. C'est ce qui va arriver souvent, c'est que les gens vont vivre de quoi d'extraordinaire, là, ils émettent, puis les fois d'après, c'est plus dur qu'avant, plus difficile qu'avant. Je connais des gens qui ont fait des conférences sur l'enfant téflon. La première conférence, c'était nerveux, puis ils ne savaient pas trop. Ça a été bien mieux qu'ils pensaient. Puis là, ils n'en reviennent pas. Puis là, ils sentent ça en dedans. Puis là, ils s'arrangent. La prochaine conférence, ils ont 10 fois plus peur. Là, il va y avoir 10 personnes pas bonnes dans la classe, dans la classe de 30-40 personnes. Ils sont arrangés pour mettre ça pire. Alors que s'ils n'avaient pas levé l'antenne, s'ils n'avaient rien émis, ça aurait été correct. Mais l'antenne avait levé pourquoi dans ce cas-là? C'était pas parce que c'était positif? Après la conférence, les autres étaient contents, ils avaient réussi mieux qu'ils pensaient. Ah, OK. Puis là, ils sentent l'antenne levée. La deuxième conférence, tu devrais te sentir plus relax. Puis tu peux pas te dire, oui, mais vu que j'ai fait mieux, j'ai fait là, les gens s'attendent, les gens ne te connaissent pas plus. Tu es dans 2 régions différentes de la province de Québec. Donc, c'est la même chose, sauf que tu sais que tu es capable. Pourquoi c'est pire? Ben justement, c'est parce que l'antenne a levé après, on s'est arrangé pour te miner. Puis là, tu ne sais pas si tu y vas. Une semaine avant, tu commences à être nerveux, à être nerveuse. 3 jours avant, tu as déjà respiré. C'est bien, bien compliqué. Alors que la première, c'était finalement compliqué, mais plus facile. Parce que l'antenne s'est levée vers la fin. Bon. Quand on parle de nourriture astrale, est-ce que nécessairement la nourriture astrale, ça passe par l'ego ou par... est-ce que c'est nécessairement ressenti dans ton corps physique? C'est habituellement ressenti par le corps physique, parce que la nourriture astrale passe normalement par le corps physique. Puis des sensations. Tu vas entendre, tu vas voir, tu vas sentir, tu vas goûter, ou encore on va te toucher, etc. Normalement, la nourriture astrale tu vas nourrir, puis quand on parle de nourriture astrale, on parle de nourrir le corps astral, pas nourrir l'ego. Et puis quand on parle de nourriture astrale, est-ce que, disons, à 99% des fois, est-ce que tu vas lever ton antenne? Non. Par le bonheur que non, vous devez vraiment observer, il y a des moments donnés, tout à l'heure on parlait, il fallait choisir un chiffre, il n'y a pas de nourriture astrale, il n'y a rien. Il peut muter. Tu as du Cumberlandis, il ne se passe encore rien, là. Et à l'autre, tu peux la sentir avant même de commencer, ou du moment que tu as réussi, elle va se lever, ou elle vient de réussir, là. La deuxième fois qu'on réussit, là, c'est... normalement, c'est ce qui va arriver, la personne, elle essaye, tu lui expliques comment, puis quand elle a compris, elle le fait, et ça marche. Après ça, elle est finie. Fini pour... Donc, c'est pas nécessairement, quand on parle de lever l'antenne, c'est pas nécessairement un bonheur qui passe par le corps astral. Non. C'est vraiment une région particulière, donc égoïquement, là. Égoïquement, vitalement, physiquement, c'est vraiment localisé. La majorité des gens, j'explique, c'est au niveau coronarien, mais il y en a d'autres, ça peut être au niveau intestinal, d'autres, ça peut être au niveau cérébral, etc. Mais il ne faut pas que quelqu'un me dise, ben, moi, de temps en temps, c'est dans le coude, puis d'autres fois, c'est ici, puis d'autres fois, c'est dans le genou, puis d'autres fois, c'est dans ma tête, d'autres fois, c'est dans mon dos. C'est pas ça. Sans vibration, d'énergie vitale qui te monte le long de la colonne vertébrale, parce que tu viens de parler de Satan, tu sais. C'est simplement que ton corps vital, vu que tu parles de choses qui te font peur, souvent, qui te font peur, il faut s'entendre, mais tu sais, qui est dans le domaine, ben là, ton corps vital s'étend dans le but de percevoir au loin pour te protéger. Tu as un petit peu peur, même si ce n'est pas une peur consciente. Et là, tu sens l'énergie vitale circuler. Ça n'a rien à voir avec ce que je viens d'expliquer là. Bon, et là, à un moment donné, ça va être... il n'y a plus de batterie. Je ne sais quoi, j'ai une clic, c'est bon, mais moi, c'est bon. Alors, tu sens ces choses-là, je prends ton micro, et puis c'est très, 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 très différent. Tu ne peux pas faire attention. Alors, un instant, c'est pas long ici, là, j'ai plus rien à dire. Là. Lève l'antenne. Non, c'est pas parce que toute la conférence est là-dedans. C'est une batterie? On continue. OK, bon. Bon, alors, pendant qu'on a éliminé un, on a des bonnes questions. Mais justement, des questions. Ils sentent toutes médiocres. La gang, ils veulent savoir. Ah, okay. Ah bon, OK. C'est bon, correct. La question, c'est... bon. On peut pas... est-ce qu'on peut pas se servir du fait de constater que l'antenne est là pour prendre des décisions? Par exemple, tu arrives... Non, éliminons toutes ces choses-là. Faut pas compliquer toute la phrase. Non, c'est pas que je veux me servir de ça pour en prendre. C'est que quand tu sens ça, tu viens d'émettre, tu viens donc de donner de l'information où ce qu'il faut pas, puis tu t'arranges maintenant pour corriger.
T'en fais pas un drame, t'en fais pas un plat, tu vas pas te mettre la tête dans le bol de toilette. Non, mais c'est à cause que tu dis, par exemple, si l'antenne est l'antenne élève, parce que ça revient à sécréter d'un sens ou dans l'autre. Et puis là, c'est là-dessus que je me questionne. OK. Normalement, s'il y a sécrétion endocrinienne, normalement, vous êtes en train de vous faire avoir. Normalement. Oui, puis si OK. S'il y a sécrétion endocrinienne à peu près tout le temps, tu vas sentir l'énergie passer là où j'ai expliqué. Oui. Mais il peut y avoir sécrétion endocrinienne sans que ça passe, là, l'antenne n'a pas été élevée. Mais sécrétion endocrinienne émotive, de toute façon, nuise au corps physique. Ouais. Ils sont pas longs. Il est au courant. Alors, auriez-vous une question de 30 secondes? J'ai hâte que ça s'adresse à toi. Sur 30 secondes. Mais moi, Mais l'important dans tout ça, c'est pas nécessairement de contrôler la mécanique comme de le conscientiser à toutes les fois que ça arrive. C'est ça qui est le plus important, finalement. Le départ va être effectivement de conscientiser la mécanique. Au moins de voir qu'on émet contre nous autres. C'est déjà beaucoup. Juste me placer le pied. Le départ, on a des petits problèmes de son. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon. Pour moi, il y en a un là, qui a senti quelque chose dans la batterie. Hein? Il y a quelque chose, ça n'est pas trop proche quand même, là, parce que ça m'intimide. Donc, oui, allez-y, posez des questions. Je peux faire 3 choses en même temps, moi, ça va. J'ai un cervelet, 2 hémisphères. Bon, je pensais que la batterie servait juste à mon micro, mais je pense qu'elle sert aussi aux intervieweurs. On y va. Est-ce que la... OK, moi, c'est bon, t'arranges tes fils. Non, c'est correct, mon micro est très bon. Ah, le micro est bon, moi, il faudrait que tu vérifies tes affaires là-bas, là, parce que c'est très bon. La conférence est dedans. On le garde encore, là, pour l'instant, excuse. J'espère que tu n'auras pas l'intention, donc, correct. Moi, ça me passe souvent par la tête. Je l'avais pas, mais là, C'est vrai, chaque vendredi, je me dis, il ne devrait pas mettre ce pied-là à côté de moi. À un moment donné, il m'a fallu par faire ça sur le micro, puis l'intervieweur là-bas dans la bouche. Arrivé d'un an. Voilà. C'est ça. Pour l'instant, le plus important, c'est de le voir. De le voir que ça arrive. Il y a 2 choses importantes, intéressantes. En tout cas, la de première l'arrêter. chose, c'est de continuer à décoder les mécaniques de l'illusion. Oui. Si vous saviez comment que c'est menteur, comment que vous êtes fait, ils sont pas possibles, c'est vraiment intéressant, c'est génial. C'est des chiens. l'astral? L'astral? Il n'y a pas de l'air à fonctionner. Ah oui, il fonctionne. Ah oui, il fonctionne. L'humain est... c'est pas vrai tout à fait, la face. Ce que je dis là n'est pas vrai, maintenant. Mais tout ça, C'est pas vrai. C'est pas Par vrai. rapport- Pas vrai. L'instant. Je vais juste rectifier. C'est que l'astral s'occupe intensément, les dieux, les égrégores, l'astral, tout ça, ça s'occupe intensément de l'homme, de la femme, de l'enfant. Ça fait tout pour que sa nature puisse être accomplie. Ça veille... prends soin de nous autres. Ah oui, ça veille amoureusement sur ta souffrance. Ça veille à ce que jamais tu manques de pièges, de possibilités pour te faire mal, te blesser. C'est des bonnes nounous. Oui. Il t'envoie des bons virus au bon moment donné. Il s'arrange pour te fatiguer de façon à ce que tu puisses avoir plus de possibilités de malade. On s'occupe de l'être humain d'une façon absolument exemplaire. Vraiment, c'est quasiment comme des parents qui s'occupent de son enfant, tu sais. Bon. Un petit peu de ça, comme une petite fessée, un petit règlement par-ci. Pour une affaire, on a un règlement qu'on est sûr que l'enfant ne pourra pas suivre. Comme ça, on peut, tu sais, on l'envoie à l'école. Alors, tu vois pas quelle affaire. Bon. Donc, mais ça, c'est parfait. Alors, Dieu est juste et bon. Maintenant, le problème, c'est que nous autres... Juste bon ou juste bon? Non, il est juste et bon. Répète. Bon, ça vaut pas la peine. Bon, est-ce que ça va fonctionner? Comme ça, est-ce que ça marche? Ah, mon micro fonctionne. Ah bon, j'ai 2 micros. Voilà. Donc, ça s'intéresse à l'homme, il n'y a pas de problème pour ça. La problématique, c'est que dans certains véhicules planétaires, certains véhicules humains, dans tous les véhicules humains en réalité, mais dans certains, c'est plus... Ceux qui ont les antennes élevées. Il y a de l'intelligence.
Oui, OK. Il y a quelque chose que les humains ont dit c'est Dieu ou c'est de la divinité, mais c'est pas ça. Bien au-delà de ça. On va dire de la conscience, mais encore une fois, à un moment donné, on expliquera un peu ce que c'est la conscience, puis ce que c'est l'autre chose qu'on pense que c'est la conscience, mais que c'est pas ça la conscience. Bref. Alors, l'être humain a un contact avec de l'intelligence, et cette intelligence-là, elle ne peut pas vivre dans ce monde-ci. Du moment que c'est faisant dans la vie que d'avoir des accidents de temps en temps, que d'avoir des disputes ou des guerres ou des querelles de temps en temps, et ça, on voit ça dans l'historicité humaine, et on voit ça encore chez beaucoup de peuples à l'échelle de la planète, des gens qui, et quand je parle de peuple, on voit ça aussi dans nos sociétés à nous, des gens qui ont un besoin vital de risquer leur vie, de risquer leur bonheur, de risquer leur savoir, de risquer sans arrêt tout ce qu'ils peuvent risquer, parce qu'eux considèrent qu'ils sont heureux lorsqu'ils sont toujours sur le bord de tout perdre. Bon. Ces gens-là, l'intelligence n'est pas suffisamment présente, elle est là, elle n'est pas suffisamment présente pour que les individus finissent par développer des schémas, les miroirs qu'on a parlé dans une conférence, des schémas de réflexion réellement puissants de l'intelligence, c'est-à-dire de nouveaux concepts qui vont les amener à remettre en question les querelles, les disputes, les chicanes, remettre en question progressivement leur alimentation. Ah, mais ça, c'est mauvais pour ma santé. Oui, mais c'est bon en maudit. Ça ne peut pas être bon, c'est mauvais. Bon. Et lentement, ils vont remettre en question. Dans les gens qui sont en mode conscientisation et non plus en mode évolution, pour la majorité, l'intelligence est suffisamment présente pour que les individus puissent commencer à alimenter leur nature de façon à ce qu'elle souffre, mais avec le savoir qui vient de l'intelligence. Ça veut dire que la majorité des êtres humains vont alimenter leur souffrance avec ce qu'ils vont appeler la réalité, donc avec le fait que mon voisin a 2 chameaux de plus que moi, fait que si bois, ça ne se met pas, ça ne pas de même. Il va être capable d'alimenter sa souffrance avec ça. À un niveau de conscientisation un petit peu plus haut, l'humain va maintenant alimenter sa souffrance à partir des concepts réfléchis. Donc, il va alimenter sa souffrance avec des lois de Dieu, avec des je devrais faire le bien, mais je ne peux pas, il perd. Et là, il souffre. Et des choses comme ça. Lentement, les gens qui se conscientisent sont rendus à un niveau, on va dire au niveau 3, ces gens-là vont maintenant alimenter leur souffrance avec « c'est écœurant le monde, as-tu vu les gens comment ils sont, puis c'est-tu stupide sa planète, puis bon. » Là, ils sont rendus à un niveau où ils continuent toujours à alimenter leur nature humaine, mais maintenant, ils se servent non plus seulement du contact avec la réalité ou du contact avec les égrégores spirituels de l'astral. Là, maintenant, ils se servent du contact avec leur intelligence pour être capables de continuer à alimenter leur souffrance. L'humain n'est toujours pas muté, l'humain apprend, l'humain se transforme et l'humain est en train de se programmer de façon à aller vers la mutation à un moment donné. L'être humain ne peut pas, présentement, cesser de souffrir parce qu'il est trop intimement relié à sa nature et il n'y a pas suffisamment de discernement ou de détachement entre sa nature, ses obligations naturelles. Écoute, un conférencier seulement. Non, il peut rester là, juste qu'il cesse de m'obstiner. C'est ton petit, hein, ça? Il fait bien les choses. Ah, il fait bien les choses aussi. Allô, Antoine? Bon. Fais-tu le conférencier? Tant mieux, tant mieux. Bon. Alors, l'être humain, présentement, reste dans sa mécanique de souffrance, puis je donne des informations, comme par exemple le décodage de cette mécanique de levage d'antenne. Et normalement, la nature humaine va faire en sorte de pouvoir utiliser le levage, cette nouvelle connaissance, de façon pour continuer à souffrir. Oui. Et à un moment donné, il faut bouger vers une chose. Et c'est évident pour la majorité des individus, le moindrement que vous allez être suffisamment vibrant, donc centré, l'avenir va perdre toute forme de signification, le passé aussi, le présent aussi. Ça fait que l'être humain doit se contenter de faire des choses qui sont intelligentes, minimum logiques, sans exiger de comprendre le pourquoi.
parce que sinon, il va encore se rattacher à la mécanique de recherche de la souffrance. Et évidemment, pour alimenter sa souffrance, il y aura besoin d'alimentaires différents qui vont normalement être l'intelligence. De temps en temps, dépendamment de votre vibration, juste le fait de voir le pot de beurre de pinot vide, c'est suffisant pour alimenter votre souffrance. Mais souvent, la compréhension de certaines choses va t'amener à un niveau plus haut. Souvent, comme? La compréhension des mécaniques va me rendre plus aisément l'application dans ma vie de... Juste de comprendre. C'est pas arrivé, ça n'arrive pas pour l'humain. Les gens apprennent, les gens comprennent, les gens conscientisent. Puis la majorité n'a pas... la majorité n'ont pas vécu de gros changements dans leur vie. Des petits changements. Pas de gros changements. La majorité de qui? De la population ou de ceux qui se conscientisent, qui comprennent des affaires, qui voient des choses? Non, toi, c'est parce que je t'ai brossé pas mal. C'est pas pareil. Mais je parle de le monde, là. C'est pas... En plus, quoi, en réalité, c'est pas ça. Je une farce quand je t'ai brossé pas mal. C'est que... Non. T'es différent. Il faut pas... moi, je parle de l'humain. De l'humain en général. Bon, mais attention, on parle de nous autres, là. De comprendre des choses... Nécessairement, comme dit Robert. Encore là. Non, c'est même pas vrai, finalement. C'est même pas vrai. Non, c'est ça, je viens de m'en rendre compte. C'est pas vrai. Faut me surveiller. Ceux qui écoutent la cassette, ne savent pas ce qui se passe, mais celle-là, elle apprendra. Mais... les gens ont peut-être appliqué 1 ou 2 % de leur savoir dans leur vie. De leur compréhension plutôt. OK, de ce qu'ils comprennent. Alors, évidemment, toi, tu comprends plus, tu appliques 1 ou 2 % aussi. Peut-être 3 parce que, bon, on fait des efforts de temps en temps. Bon. Alors, nécessairement, ça crée un changement qui est plus évident. On applique plus que ça. Bon, 4. Mais on n'applique pas... c'est pas encore, ça s'en vient. Mais c'est pas encore... c'est parce qu'on n'a pas tout compris, mais... Non, c'est parce que la souffrance est encore un aliment qui nous plaît. Mais comprendre quelque chose... que ça nous apporte à un plus haut niveau, dans le sens que, si on peut appeler ça de la conscience, ça nous apporte à voir différentes choses, donc ça change énormément. Ça change tout, finalement, la conscience ou pas. Si ça existe, la conscience. Là. On ne peut pas appliquer ce qu'on comprend. Pour l'instant, ça existe. OK. Après ça, on ira clarifier les mots. À un moment donné, on en parlera du mensonge cosmique qui est relié au concept que l'humain se fait de la conscience. Parce que c'est ça, je ne vais pas en parler, là, je l'ai en tout cas. On ne peut pas appliquer ce qu'on comprend, mais on est capable d'appliquer ce qu'on a compris. Je ne sais pas si tu comprends. Un petit peu. Ah, OK, là, j'ai compris. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Parce qu'on vient de comprendre quelque chose, on n'est pas en mesure d'appliquer. Mais ça revient à ce que je disais l'autre fois, c'est que les changements par exemple, que tu apportes à ta vie, c'est uniquement des changements de pissou. Non, mais OK, j'avais pas le choix. C'est des changements pour le contact avec l'intelligence. Pour faire le contact. C'est pas... Mais ça fait encore partie d'une nuance. Comprenons bien ceci. Ta conscience n'a pas fait en sorte que tu as changé ton mode de vie. La peur de la conscience a fait en sorte que tu as changé ton mode de vie. Oui, mais si j'ai peur de quelqu'un qui m'attaque, par exemple, j'ai le choix de me laisser attaquer ou de me sauver. Non, tu n'as pas le choix. Tout ça va se passer dans ta tête, puis tu n'as pas le choix. Ça sert à faire un choix. En tout cas, il y a... il y a que l'humain veut faire des choix, puis l'humain veut pouvoir se dire qu'il a fait le bon choix. Il va faire toute sa vie le bon choix. Il se défend, s'il peut se défendre. Il va faire toute sa vie le bon choix. Manger des coups qui est non violent. Je sais ce que tu dis, là. Je sais que tu le sais, puis ton ego n'aime pas ça, puis là, ton ego, il veut parler. Bon. Mais tu es d'accord avec moi en plus, mais je sais que tu es d'accord avec moi, mais l'ego aimerait dire son mot. OK, je n'ai jamais fait de choix encore. Mais non, tu n'en fais pas non plus. C'est là que je ne suis pas sûr. Non, il ne faut pas. OK, bon. Terrible pour l'ego. On oublie ça. Là, l'autre affaire, c'est comprendre quelque chose. Mais tu n'as pas plus de choix. Tu veux en parler? Non, je vais te glisser. OK, continue. On va revenir sur les choix de bord. OK, la fois que tu es allé manger chez McDonald's alors que tu voulais plus y aller à Nice. Puis je te disais, on va finir par y aller, on n'a pas le choix, c'est clair. Tu dis, là, juste le fait que tu me dis ça, si moi, il n'ira pas. Je dis, mais on va y aller pareil. Puis là, tu pompais. Puis finalement, on s'est ramassé en avant du maudit McDo, le bord de la rue.
Puis là, je te disais, tu vois, je l'avais dit, ah là, Daniel, tu vas y aller tout seul. Là, j'ai rien dit, mais finalement, t'es rentré pareil. T'as acheté pareil tes maudites bebelles. Puis en sortant, je n'en ai pas reparlé parce que tu me les as répété croisés d'en face. Mais je l'avais vu, c'était évident, c'était immanquable. Puis là, je riais. Puis je me suis même dit, je connais Michel, si j'ai dit ça, c'est sûr qu'on ira pas. Puis pourtant, j'avais tellement vu clairement, je me suis dit, ben si on va voir. Fait que j'ai dit, Michel, ça sert à rien d'aller fouiller, trouver un autre restaurant, on va se ramasser chez McDonald's. Bon, puis là, tu voulais rien savoir de McDo. Puis là, je te le disais, puis je te pompais un petit peu, puis tu me disais, ben là, arrête, parce que c'est sûr, on ira jamais là. Puis là, je me disais, c'est vrai que c'est sûr, mais justement, je veux voir. On va y aller pareil, Michel. Là, tu pompais un peu, puis quand tu pompais trop, j'arrêtais. Oui, mais ton choix, tu as fait du choix. C'est vrai que tu as fait un choix. Oui, je vais te dire. Tu as choisi de faire 15 minutes de marche inutile avant d'aller chez McDo. Non. Puis là, on est allé chez McDo quand même. Non, ce que j'ai choisi là-dedans, c'est justement ça, le choix. Non, ça, c'est toute la marchandisation. Laisse-moi dire, c'est quoi? Non. Ça va se tourner contre toi. Non, on est allé chez McDo, je le savais, puis tu ne voulais pas y aller. Alors, passons, mais tu n'as pas fait de choix, puis on n'a pas le choix. Regardez, le choix, je sais que c'est que... Je vais vous expliquer c'est quoi les choix que l'humain fait. Regardez, non, j'ai décidé d'appliquer, puis à ce moment-là, puis là, c'est discutable. Est-ce que tu décides d'appliquer ou tu es poussé à appliquer? Mais là, j'étais quand même assez anégoïque pour me dire, malgré que même qu'il m'écœure avec ça, bon, je vais y aller pareil. Puis même si je sais que ça me fait chier de voir toute l'affaire. Oui, ça veut dire que la manipulation est tellement parfaite, tu n'avais tellement pas le choix, que de mentaliser avec ça. Tellement qu'il fallait bien que tu t'arranges pour être capable de rentrer. Sans ça, tu gagnes que le corps physique. Non, parce que j'y allais pas. J'y allais pas. C'était pas question que j'y aille. Puis là, je me disais, mais là, là, je me rendais compte, c'est mon ego qui veut plus. Pas tout à fait. Qui résiste. Peut-être en face du McDo. Puis là, on ne s'obstine pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il passe devant un restaurant. Là, on va rentrer là. Il ouvre la porte. Oh, je suis beau, je rentre pas là, sortez-moi là. Bon, on va aller devant un autre. Il arrive à une place, ça pue. On va à une autre place, il y a du monde là-dedans, on va dire qu'on va se battre. Et on a fait des rues, des quartiers. Il n'y avait rien à faire. Puis là, moi, je le pompais. Puis à un moment donné, il est rentré. Puis là, il rentrait là. Mais il est ressorti de là en disant. Puis là, il commençait à dire, ah là, c'est boire. Puis là, quelque part, tu devais sentir qu'on allait chez McDo. Puis en face de la rue, ben là, on en a encore parlé, puis tu as probablement tout ajusté, mais c'était clair et évident que tu rentrais chez McDo avec moi et tu allais acheter de la vin. Et moi, je le savais assez, je riais. Oui, mais tu peux avoir une vision de ce qui se passait. Non, j'ai pas de vision, je le savais. Puis là, j'ai expérimenté le choix, le libre-arbitre, le non-libre-arbitre. Puis la seule affaire qu'il y a, c'est que c'est exactement comme si toi, tu habites le corps, tu avais d'intelligence, tu as l'ego, puis il y a un paquet de parties d'ego. Ça habitait, puis ça disait, je veux aller là. Mais il y a une mécanique encore plus forte qui te prend, puis elle se fout de tout ce qui se passe en dedans, c'est là-bas que tu t'en vas. Puis là, oui, mais là, je vais essayer, tu tournes un petit peu, tu prends un peu le contrôle du corps, puis là, il y a des ruses parfaites qui font en sorte qu'on te ramène là, mon ami. Puis là, quand tu te retrouves encore dans le même mot du chemin, tu te dis, non, un instant, je m'assois, puis je bouge plus. Tu t'assois. Là, tu es un nid de fourmi. Pourquoi? Parce qu'on va avoir réussi à faire marcher 5 pas de plus pour trouver le nid de fourmi avant que tu puisses t'asseoir. Fait que ton mot du choix, c'est de t'asseoir, mais la vie va encore te lever. Puis finalement, tu aboutis encore à la même maudite place. Qu'est-ce qu'il y a au taux Moi, je te disais, Michel, on perd notre temps, on va y aller de toute façon, fait qu'autant sauver 15 minutes, allons-y tout de suite. Puis là, tu disais, puis là, finalement, puis là, évidemment, vu qu'on n'était pas égoïque, sans ça, moi, je n'aurais profité pour te prouver, tu sais. Je te l'avais bien dit, puis bon. Mais c'était clair. Le libre-arbitre humain, là, pas là. Il n'y avait rien à faire. C'était clair, c'était évident, et c'était impossible d'y échapper. Mais qu'est-ce qu'il y a Imagine-toi si ça avait été au poulet frit qu'il aurait fallu aller. Hein? Ça aurait été bien pire. Qu'est-ce qui hausse le taux vibratoire de base? C'est pas la compréhension ou c'est juste les événements de la vie. Fait que on peut dire, grosso modo, là, l'amour. Explique. OK. La copulation, c'est pas de l'amour. Quand l'humain fait l'amour, il ne fait pas l'amour. OK? Bon, s'envoyer en l'air, c'est pas ça non plus. Ah, j'en doutais. C'est ça. OK, bon. Mais l'humain, bon, l'amour. Alors, l'amour, oui, ça c'est probablement la seule façon d'énergiser. Maintenant, il y a différentes façons d'aimer, de communiquer de l'amour. OK, ça c'est ce qui fait monter l'humain. Si tu te conscientises, normalement, ce qui va arriver, c'est que tu vas t'aimer plus. Tu augmentes ton taux vibratoire. Ou aimer plus, tout simplement.
OK, mais tu augmentes ton taux vibratoire. La conscientisation va faire ça. Donc, tu peux aussi augmenter ton taux vibratoire si on est capable de te communiquer de l'énergie. La façon de te communiquer de l'énergie, c'est par les lois de l'amour. Là, tu dis que... Répète, c'était quoi ta question? Qu'est-ce qui hausse le taux vibratoire? Okay. Écoute-toi la conversation. Parce que ce que je me rends compte, c'est à chaque fois que, je ne sais pas si on peut dire ça, heureux, mais qu'il se passe quelque chose de correct là, dans une démarche de conscientisation, dans les relations avec les amis, où je suis mieux, c'est tout le temps quelque chose qui ressemble à ce que tu dis, c'est que je suis en amour finalement. Ben oui. Mais est-ce que c'est la compréhension qui fait que tu t'ouvres? Puis là, tu peux recevoir plus d'amour. Ben c'est l'amour qui fait que tu augmentes, puis après ça, tu es plus ouvert. Mais la compréhension n'a rien à voir là-dedans. Il y a différentes mécaniques. C'est justement, la compréhension, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peut faire en sorte que tu t'aimes plus. Si tu t'aimes plus, tu vas être plus ouvert. Si tu es plus ouvert, tu vas être capable de créer des échanges d'énergie. L'amour, c'est toujours à double sens. C'est jamais à un sens. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est une perte d'énergie. Quand tu aimes quelqu'un qui t'aime pas, là, c'est pas de l'amour. L'humain appelle ça de même, c'est de la possession, c'est pas de l'amour. Bon. Alors, quand il y a une circulation, donc quand il y a amour, après, tu vas t'énergiser. Plus tu t'énergises, plus tu vas t'ouvrir, jusqu'à temps que l'antenne se lève, que tu sentes les bébelles, puis qu'on commence à être compliqué. Ou tu sais pas. Parce que dans l'amour, il y a beaucoup de fois que l'antenne se lève. Tout ce qui peut nuire à l'humain, tout ce qui peut aider l'humain, finalement, dans la réalité, mais ce qui peut lui nuire, c'est-à-dire l'amener à être bien, l'antenne va se lever. L'amour, c'est une des choses les plus bizarres. Les jeunes, par exemple, si vous voulez niaiser un jeune, là, un garçon, puis quand vous voyez une fille, vous lui dites « C'est ta blonde, ça? » Vous le niaiser en masse. Bon. C'est toujours « il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas ». Tous les échanges d'amour réels sont interdits, sont limités. Toi, tu dis, par exemple, quand tu es avec des amis, à un moment donné, c'est de l'amour, bien là, il y a un paquet de préjugés ou de schémas d'interprétation qui peuvent se mettre en branle parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas ci, qu'il ne fallait pas ça, qu'il ne fallait pas ça, qu'il ne fallait pas ça. Moi, quand je dis que chaque enfant devrait avoir 3-4 parents, 3-4 pères, 3-4 mères, et avoir des relations là, affectives et amoureuses avec ces pluriparents-là, c'est ce qu'il faut. Bon, mais on va parler simplement de l'amour entre deux hommes, entre deux femmes, entre deux femmes, deux hommes. Mais les gens ont immédiatement des problématiques parce qu'on est toujours en train de sortir de l'amour pour placer ça ailleurs. Un va dire ça va coûter cher, l'autre va dire ouais, ils vont avoir des petits, l'autre va dire ouais, puis les maladies vénériennes. Ils vont toujours pas dans l'amour, là. Oui, mais il y en a un qui va être jaloux, on n'est toujours pas dans l'amour. On n'est jamais dans l'amour. Bon. C'est une chose qui ne peut pas être comprise par l'humain actuellement. Il y a juste l'être humain qui mute, qui peut connaître l'amour. Puis l'amour peut être connu de temps en temps par l'être humain qui n'est pas mutant. En transition? En transition, considérons-le parmi ceux qui ne sont pas mutés. En tout cas, là, bon. Alors, l'humain qui est muté va connaître l'amour. L'humain qui est en transition, comme l'autre humain, peut connaître l'amour de temps en temps. Mais normalement, il va s'arranger pour en souffrir. Même celui qui est en transition. C'est pourquoi d'ailleurs celui qui est en transition, il doit connaître certaines lois, il doit connaître les choses, les comprendre, les accepter, et ensuite il doit passer à l'action, donc appliquer des choses, pour être certain qu'il comprend la mécanique. Tu fais quelque chose, tu t'en souffres énormément, et tu es capable clairement de dire « moi, j'en souffre pas ». Il y a de la souffrance en maudit chez moi, il y a de la culpabilité, il y a de la jalousie, puis je comprends les mécaniques. C'est normal que je vive ça, c'est ma nature. Mais ça, c'est de la compréhension. Mais moi, je continue. La compréhension qui fait que... Non, c'est pas la compréhension, là, c'est de la conscience, la conscientisation. C'est d'être vivant. Là. Mais la conscientisation, c'est qu'est-ce qui t'amène à la conscientisation? Justement, c'est-tu de l'amour ou bien c'est comme de la compréhension? C'est la vie, c'est l'initiation, uniquement l'initiation. L'amour en fait partie. L'amour, c'est la nourriture des plans astraux. Mais ce qu'il dit, c'est... Des plans vitaux. Mais c'est vrai que ça commence par avoir compris quelque chose avant d'arriver à vivre quelque chose. Oui, ça commence par avoir compris. Sauf que si tu le comprends, ça ne veut rien dire. Mais là, ça Quand revient tu conscientises, tu commences à le mettre en application. Mais si tu comprends quelque chose, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on applique, il disait non. Mais on commence par comprendre, après ça on applique, mais appliquer, c'est arriver à vivre ça. Tu commences par comprendre, tu n'appliques pas. Quand tu as conscientisé, tu as commencé à pouvoir appliquer. Bien, comprendre, conscientiser, pour moi, c'est la même chose. Là. Ah, ben c'est bien différent, parce qu'il y en a qui comprennent que la cigarette, c'est mauvais pour leur santé. Et quand ils vont l'avoir bien conscientisé, ils vont être capables d'arrêter de fumer. OK, nous autres, on mélange les deux, mais des fois, on parle de conscientisation, des fois, on parle de compréhension, mais on a mélangé les termes. Moi, ce que je veux dire, d'abord, je vais revenir là-dessus. La conscientisation, donc, augmente ton taux vibratoire. Non, il faut un taux vibratoire augmenté pour être conscient. OK, oui. Mais est-ce que... L'amour augmente le taux vibratoire. Mais quand on applique... Augmenter le taux vibratoire, c'est une question de ramassage d'énergie. Tout ce qui t'amène de l'énergie que tu cumules va augmenter ton taux vibratoire. Ah, mais si je suis conscient, nécessairement, j'ai plus... je suis
plus prêt à accepter certaines choses que autrement, si je serais pas conscient, je me barrais, supposons, ça, c'est pas bon cette affaire-là, ou j'ai des concepts, ou un paquet de choses. Plus je vais être conscient, donc, plus je suis prêt à accepter de l'amour, plus... Mais j'ai une parade imparable. Si t'es pas conscient, et que c'est la conscience qui augmente ton taux vibratoire, si t'es pas conscient, comment ça se fait qu'un jour tu arrives à être conscient en augmentant ton taux vibratoire? Donc, il faut que le taux vibratoire augmente, même quand tu n'es pas conscient, pour arriver à être conscient. Donc, il n'augmente pas que la conscience. Il augmente avec les apports extérieurs d'énergie. OK, Fait que t'en prends, t'es pas conscient. T'en prends, tu t'éveilles, t'en prends, pouf, tu te conscientises. Puis une fois que tu es conscient, c'est évident que tu vas être capable de créer une synergie mécanique qui va faire en sorte que tu vas pouvoir en ramasser plus. Mais plus tu en ramasses, plus tu vas te conscientiser, plus tu es conscient, plus tu veux en ramasser. La roue est maintenant partie. Sauf que l'énergie vient de l'extérieur et non pas de la conscience. La personne Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui en ramassent plus que d'autres? Au départ, là. Ah, ben ça, on s'en fout. Ça dépend des génétiques. C'est pas de la compréhension, c'était juste pour rentrer là. Non. Question non admissible, je dirais. Non, c'est correct, mais c'est pas... Ça dépend de la constitution des individus, mais pas de leur conscience. Pas de la compréhension. Moi, je m'avais connu à l'âge de 6 mois, là. Pas fort. C'est pas, non. Puis tu sais, jamais su 3-4 pieds, tu sais, mais... On serait pas connus à l'âge de 6 mois. Non, c'est sûr, là, mais j'ai bien dit si tu m'avais connu. Est-ce qu'il y a d'autres... T'étais peut-être un grand-père. Si tu m'avais connu à l'âge de 6 mois. Non, t'étais peut-être un grand-père. Est-ce qu'il y a d'autres moyens que l'amour? Est-ce qu'il y a d'autres moyens que l'amour pour hausser le taux vibratoire? Non. Il n'y a que ça. C'est pas grave. Ça, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Et c'est accessible à l'humain. C'est là, c'est présent. Mais pour hausser le taux vibratoire, il faut que tu fasses des actions, il faut que tu vives, là. Il faut que tu passes à l'action. Bon. Là, ça prend... Ça Il faut que tu sois poussé à le faire, il faut que tu sois prêt, il faut que tu appliques. Là, encore là, le libre arbitre, je ne sais pas où ce qui est, mais c'est une question. Et puis, pour commencer à... Répète. Ben là, Non, je sais bien que tu ne vas pas répéter. ce que je dis, c'est... c'est... que te dire, tais-toi, tu sais. Pour hausser le taux vibratoire, Oui. je ne me rappelle plus, mais ce que je veux dire, c'est que pour le hausser, il faut qu'il y ait déjà quelque chose, il faut que tu sois déjà réchauffé. Non, il faut que tu appliques quelque chose. Alors, je suis mêlé, je ne sais plus. Libre arbitre qui rentrait là-dedans. Non, mais est-ce que... mais de toute façon, tu ne peux pas faire de choix. C'était pas ça ma question, mais ça Non, mais je te l'ai rappelé. doublait là-dedans. Je te le rappelle. Je sais pas de quoi qu'on parle, mais c'est bien intéressant. Tout ce que tu as dit est vrai. Puis comme tu essayais d'en filtrer un, l'ego s'est mélangé, puis là, tu sais plus ce que tu dis. Mais tu dis, il faut ça, non, il faut ça, non, il faut ça, tout ça, c'est vrai. Okay? Pour hausser le taux vibratoire, il faut... Bon, je ne les placerai pas par ordre. Il y en a. Il faut... OK, il faut déjà que ça soit haussé. C'est ça Non. l'affaire. Il faut s'aimer. Mais pour t'aimer, Non. Pour t'aimer, là, une petite amourette d'un ou deux yotas, Ok. c'est pas fort. OK? Mais c'est correct. ça commence Il comme suffit ça. juste qu'il fasse soleil pour que tu t'aimes un peu plus. Bon, tu t'aimes 2-3 secondes, mais c'est quand même, tu sais, c'est bon. Mais y a-t-il une différence entre s'aimer et aimer? Oui. C'est assez différent. C'est la même mécanique d'énergie. Mais s'aimer, ça circule à l'intérieur de toi et ça ne peut pas circuler entre deux ou plusieurs individus tant que ça ne circule pas à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas aimer plus que ce que tu peux t'aimer toi. OK. OK? Donc, au départ, si c'était 1 sur 100, tu es à 4, bien, tu vas aimer l'extérieur à 4. Tu peux posséder l'extérieur à 15, tu peux manipuler l'extérieur à 25, puis tout ça, tu appelles ça de l'amour. Mais tu ne peux pas aimer plus que ce que tu aimes, que ce que tu t'aimes toi. Donc, ça commence par toi. OK, mais là, on va les placer pour hausser son taux vibratoire. Après ça, il va avoir évidemment aimé. Il faut absolument être transparent. Il faut absolument être désinhibé, ce qui exclut évidemment d'être libéré. Il faut absolument avoir une alimentation des corps, qui est qu'un P et qu'un S, en plusieurs corps, qui est saine. Il faut avoir suffisamment de sommeil. Hausser son taux vibratoire. Il faut avoir de la conscience. Ça va aider. Ça commence chez l'animal humain, disons chez la bébite. Ça commence avec l'alimentation,
s'aimer un peu. Quand il arrive à casser 3-4 crânes, il s'aime un peu plus. T'sais. Bon. Pas d'amour. Puis il y en a toute une liste comme ça. De choses pour aussi l'auto-vibratoire. Là, l'idée, c'est pas de dire qu'il faut que je fasse tout ça. Si je vous expliquais la digestion, là, vous n'en reviendrez pas de tout ce qu'il faut faire pour arriver à digérer. Tout ce qui te pousse à faire ça, c'est la fuite pas l'intelligence, mais bon, on va dire. Oui, la fuite de l'intelligence. C'est ça qui initie ces actions-là qui vont faire qu'ensuite de ça, ça hausse le taux vibratoire, puis ensuite. C'est-à-dire que, vous voyez, il faut comprendre l'idée au niveau planétaire, c'est que tout est fait pour nuire à l'humain, à l'intelligence, mais les mécaniques sont ajustées en fonction des niveaux d'acceptabilité déterminés par vos constitutions. Ça veut dire que toi, tu as besoin de telle chose pour être malheureux. Par exemple, gagner la loterie, tu es malheureux. Mais là, ce qui arrive à un moment donné, c'est qu'il y a une autre personne qui passe par là et qui gagne à ta place. Elle va être heureuse. Mais c'est pas ça qu'on voulait faire. Alors, on va immédiatement s'arranger pour qu'elle paye. Mais ce qui arrive, c'est que son bonheur, s'il a duré 1 heure, 2 heures, 1 semaine, 1 mois, 1 an, la change. À un moment donné, tu vas vivre une expérience, tu te promènes sur la rue, etc., et subitement, vous allez vous rencontrer 2 personnes, vous êtes capable d'échanger énergétiquement, ça augmente votre potentiel vibratoire, mais ce n'était pas prévu. OK? C'est tellement aléatoire. Et comme l'intelligence aléatoire, c'est prévisible, c'est une grosse mathématique, mais dans l'astral, l'intelligence n'est pas prévisible. Ce qui fait que, dépendamment des contacts avec l'intelligence, donc des contacts avec avec vous-même, vous allez venir juste altérer un peu la destinée, enfin, ce que l'astral a programmé. Et ça fait en sorte que de temps en temps, on se retrouve avec des problèmes des autres qui sont pour nous des choses extraordinaires. Et évidemment, normalement, on s'arrange pour rectifier, on s'excuse, on te demande pardon, et on s'arrange pour rectifier le plus vite possible pour que tu commences à souffrir. Et c'est régulièrement comme ça. Il n'y a pas d'intention, mais quand on hausse notre taux vibratoire, automatiquement, il y a plus de chances, ou il y a plus de pourcentage qu'on arrive à s'en sortir. Non. Il n'y a pas plus de chances, il n'y a pas plus de pourcentage. J'en ai déjà parlé suffisamment. Le taux vibratoire, c'est un phénomène qui est quantique. C'est-à-dire que tu dois augmenter, et là, tu passes. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de mécanique. Augmente ton taux vibratoire et tu vas passer. Augmente-le et laisse passer l'énergie, augmente et laisse-en sortir, augmente et laisse-en passer, remplis, sort, remplis, vide. Ça fait plaisir à l'humain un peu, ça le fait souffrir. Et si tu es capable de bien contrôler ça et d'aller chercher le maximum d'énergie, le laps de temps qu'il te faut, tu ne peux pas revenir en arrière. Du moment que la mutation a commencé, il faut bien comprendre que la mutation est irréversible. Si tu as muté une partie de toi, tu es pris avec. Alors, cette partie mutée-là t'oblige à faire des choses qui servent à l'astral pour te permettre d'être un être qui souffre, parce que ce n'est pas la partie anti-souffrance que tu as mutée en premier, mais la partie souffrance que tu as mutée en premier, mais d'autres parties. Il faut que tu continues à muter. Ça veut dire qu'il y a des choix, c'est tellement bien fait, en tout cas, le contexte planétaire, social, religieux, moral et tout ça au complet. L'antenne qui monte, là, changer de planète. L'antenne qui monte, ça, c'est une place où on en perd beaucoup, où on ne peut pas vraiment hausser. Bien, c'est bien évident. À chaque fois que tu gagnes tu trouves 50$, tu vas crier dans la rue partout que tu es riche. Il y a plein de voleurs qui te sautent dessus. Il faut absolument que l'humain mute. Il faut absolument, pour que l'humain mute, que l'humain soit suffisamment investi d'intelligence pour pouvoir décider qu'il change les choses. J'en ai déjà parlé, par exemple, la question majeure, la question piège, c'est qu'êtes-vous prêt à abandonner pour être heureux et heureuse? Puis, ça ne demande pas de réponse. C'est évident que les gens ne sont pas prêts à abandonner leur misère pour être heureux et heureuse. Ça sous-entend un choix, Mais non, changeons pas de sujet. Ouais. Moi, je veux que tu observes que l'humain n'est pas prêt à être heureux. L'humain n'est pas prêt du tout. Les personnes vont rationaliser en disant « Oui, mais c'est tellement plus fun si je pouvais être heureux en amenant ça, puis ma belle-mère, puis ça, puis ça, puis ça. » Oui, ça serait tellement mieux. C'est pas le cas. Alors, si tu les abandonnes, tu vas réussir. Ah ben là, il n'est pas question qu'on les abandonne. Il y en a qui vont rester même en plein milieu de la ville de Kigali, au Rwanda. Tout le monde se massacre, mais ils ne peuvent pas laisser leur jardin.
Ils peuvent pas laisser leur maison. C'est ça. Qu'êtes-vous prêt à abandonner pour vivre? Ben tout, mais pas ma maison. Ben justement, c'est avec la maison qu'il faut que tu abandonnes. La guerre se passe dans ta maison. Les missionnaires sont restés là parce qu'ils ne peuvent pas s'en aller. Voyons donc. Ben,